d'information tue l'information. Dans ces cas, l'information n'est pas la connaissance. La connaissance n'est ni plus ni moins la sagesse, encore moins la vérité. Madame, Messieurs, bienvenue à ces 30 minutes d'actualité. Au sommaire, plus de mesures de notification préalable en cas d'achat d'armes et des matériels militaires pour la RDC, une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. À un mois de sa visite en République démocratique du Congo, sa sainteté, le pape François remet au secrétaire d'État du Vatican sa lettre de démission pour des raisons médicales. Aimables téléspectateurs, bienvenue. Nous démarrons ce programme informatif par l'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à Mbandaka ce mercredi pour présider les travaux de la 9e conférence de gouverneurs qui débute ce jeudi 22 décembre. Il s'agit là de la première mission d'itinérance du chef de l'État à Mbandaka. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Les victimes de la pluie diluvienne qui s'est abattue à Kinshasa dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre dernier ont été inhumées ce mercredi au cimetière de Kimpoko après la célébration d'un culte écuménique en leur mémoire le mardi 20 décembre dernier à l'esplanade du Palais du Peuple où le couple présidentiel a pris part à la cérémonie. Tristesse, désolation et consternation ont émaillé le visage de familles éplorées venues assister au culte écuménique célébré à l'esplanade du Palais du Peuple en hommage de leurs proches qui ont perdu la vie lors de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville-province de Kinshasa dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre 2022. Pluie qui a causé la mort de plus de 130 personnes et des disparus ainsi que d'énormes dégâts matériels. Un deuil national de 3 jours a été décrété par le gouvernement à cet effet. Sensible aux problèmes qui touchent sa population, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a écourté sa visite officielle de travail à Washington, aux États-Unis d'Amérique, pour venir s'enquérir personnellement de la situation. La présence du chef de l'État et de la très distinguée première dame à ces cultes écuméniques est un hommage collectif rendu à ses compatriotes disparus à la suite de cette calamité naturelle. Dans son mot d'ouverture, l'apôtre Kabongo des églises de réveil a donné les buts de ces cultes écuméniques célébrés en mémoire des illustres disparus et les familles éplorées avant d'appeler tour à tour les représentants des confessions religieuses à adresser leurs prières à Dieu en leur faveur. De son côté, le représentant des familles éprouvées, Bongole Bolotoi, a adressé quelques mots de remerciement au couple présidentiel pour l'assistance et la prise en charge des obsèques. Les victimes des inondations à Kinshasa ont trouvé généralement la mort dans les éboulements de terre qui ont détruit leurs maisons, d'autres par électrocution. L'inhumation interviendra ce mercredi 21 décembre au cimetière de Kimpoko. Suite à cette forte pluie qui s'est abattue dans la nuit du 12 au 13 décembre dernier à Kinshasa, des dégâts importants ont été enregistrés dans la ville de Kinshasa, entre le route nationale numéro 1 qui s'est coupée en deux entre Matadi-Kibala et Mitendi, chose qui cause aujourd'hui la flambée de prix des denrées alimentaires. Les prix de biens de première nécessité ont augmenté à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Certains vendeurs du marché Gambela affirment que la coupure de la route nationale numéro 1 entre Matadi-Kibala et Mitendi est à la base de la surchauffe de prix observée ces jours-ci. Le prix de sacs de foufou et des charbons de bois ont pris de l'ascenseur dans le marché de Kinshasa. Un sac de foufou se négocie actuellement à 130 000 francs, équivalent à 65 $. Pourtant, il s'est vendu à 85 000 francs, équivalent à 42 $ la semaine dernière, soit une hausse de prix de 45 000 francs, équivalent à 22,5 $.
Un sac de 100 kg de charbon de bois se négocie actuellement à 45 000 francs équivalent à 22,5 $, alors qu'il coûtait 38 000 francs équivalent à 19 $ la semaine dernière, soit une hausse de prix de 7 000 francs équivalent à 3,5 $. Face à cette hausse de prix continuelle, les ménagères disent éprouver des difficultés pour la survie de leur famille. Tous appellent le gouvernement à trouver rapidement des solutions pour réduire cette tension qui vit la population au quotidien. Rappelons par ailleurs que les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 évoluent et sont exécutés par l'Agence congolaise de grands travaux ACGT en sigle et l'Office de route. De nombreux véhicules sont stationnés de part et d'autre du ravin qui a coupé la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a pris part à la présentation de kits d'enrôlement le mardi 20 décembre dernier au siège du central électoral. Il était question pour le chef de l'exécutif national de s'assurer du bon déroulement de préparatifs de ces opérations. Et nous avons la particularité d'être avec le directeur général de cette institution ici. Je voudrais remercier le président de la CENI et à travers lui tout le bureau et la plénière. Parce que je vais mentionner que c'est depuis 2006 que ce principe avait été énoncé, mais il a chaque fois été un rendez-vous manqué. En 2006, cela n'a pas pu se faire. En 2011, mêmement. En 2018, nous avons encore manqué cette occasion. Et donc, ici, ce choix historique d'avoir une collaboration affichée pour qu'on puisse, cette fois-ci, y arriver. Je remercie donc, en tout cas, tout l'effort qui a été mis au niveau de la CENI, de l'ONIP, mais aussi de l'INS, pour que, tant bien que mal, on puisse parvenir à ce fichier. Et on a parlé de la particularité de la machine, qui va servir à l'identification à l'enrôlement, parce qu'elle pourra poursuivre son travail avec l'Office national de l'identification de la population. Et donc, je voudrais ici rappeler que c'est depuis 1984 que nous n'avons plus eu de carte d'identité, et donc l'occasion ici d'avoir, avec l'accompagnement du ministère du numérique, cette identifiant unique qui va nous permettre d'avoir une meilleure gestion, en tout cas de notre pays, du point de vue administratif. Et la Cour constitutionnelle approuve la phase de l'opération d'enrôlement de Congolais résidant en Afrique du Sud, en Belgique, au Canada, aux États-Unis et en France pour le prochain cycle électoral en République démocratique du Congo. C'était lors d'un arrêt rendu le mardi 20 décembre dernier par cette instance judiciaire. On n'a pas qualité pour saisir la Cour en interprétation des dispositions de la Constitution. Cependant, la recevabilité de cette requête n'est appréciée qu'à l'aune du rôle régulateur des pouvoirs publics que la Cour constitutionnelle est appelée à jouer, tel qu'il appelle de sa jurisprudence constante en la matière, en vue d'assurer la régularité du processus électoral et le bon fonctionnement des institutions de la République. L'article 5, alinéa 5 de la Constitution signifie, s'agissant du droit d'être électeur, que tous les Congolais ont le droit d'être électeurs et de bénéficier, sauf cas de force majeure, des services de la CENI pour se faire identifier et enrôler. Constate l'impossibilité pour la CENI d'organiser, durant le processus électoral en cours, des opérations d'identification et d'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger dans 66 pays où la République démocratique du Congo a des représentations diplomatiques. Dit que la CENI peut organiser les opérations d'identification et d'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger uniquement dans les 5 pays pilotes sélectionnés, en l'occurrence l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, les États-Unis d'Amérique et la France. Ordonne au gouvernement de mettre tous les moyens à la disposition de la CENI afin que cette dernière procède à l'identification et l'enrôlement de tous les Congolais résidant à l'étranger pour les cycles électoraux à venir, en commençant par le tout prochain. Changeons de chapitre pour parler de la sécurité. Bonne nouvelle pour la RDC, levée de la procédure de notification
préalable en cas d'achat d'armes et matériel militaire pour la RDC lors de la tenue de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU le mardi 20 décembre dernier à New York, dont 2 résolutions ont été adoptées. C'est à l'unanimité que le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a adopté des résolutions sur la République démocratique du Congo, État sous l'agression du Rwanda sous couvert des rebelles du M23. Ces résolutions correspondent au renouvellement du mandat de la MONUSCO et la levée du régime des notifications préalables en cas d'achat d'armes et matériel militaire par la RDC. La résolution 2666 proroge d'une année encore le mandat de la mission d'observation des Nations Unies et de stabilisation au Congo, soit jusqu'au 20 décembre 2023. Et la résolution 2667 met fin à la procédure de notification infligée à Kinshasa pour l'achat d'armes. Cette nouvelle a suscité des réactions dans la classe politique congolaise. À la Mouka, Martin Fayulu, cette victoire est le fruit de la pression de la population congolaise et pour sa part, Adolphe Mouzitou, Félix Tshisekedi et son gouvernement ont la voie royale pour équiper l'armée congolaise. Et du côté du gouvernement, la levée de la notification sur l'achat d'armes est une réparation d'une injustice qui empêchait le pays de se doter d'équipements militaires. Notons que cette mesure intervient un jour après la reconnaissance de l'implication du Rwanda comme pays qui soutient les M23 dans l'agression que subissent la République démocratique du Congo dans sa partie est par la France. Parlons de l'ouverture d'un atelier de haut niveau sur la bonne gouvernance et la réforme du secteur de sécurité pour le renforcement de capacités de parlementaires et au cadre de la police nationale congolaise qui a débuté depuis le mardi 20 décembre dernier dans la salle banquier du Palais du Peuple. Corinne Kadoul pour le commentaire. Les partenaires et les hauts cadres de la police nationale congolaise sont en atelier de formation de haut niveau pour le renforcement des capacités. En effet, le président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, le député national Bertin Moubondi, a donné le coup d'envoi. Et c'était en présence notamment du vice-président de la commission défense et sécurité du Sénat, Chikes Diamo, du commissaire général adjoint de la police nationale, Jean Bailongandi, de la représentante et chef de l'équipe DKF RDC PRP3, c'était encore en présence de Mme Fatouma Sira Diallo, de députés et sénateurs, membres de la commission défense et sécurité du Sénat, de l'Assemblée nationale et plusieurs autres officiers généraux et supérieurs de la police nationale congolaise. Signalons que le go de ces 10 ateliers a été donné hier mardi 20 décembre de l'année en cours dans la salle du banquet du Palais du Peuple et il a pris fin aujourd'hui mercredi 21 décembre sous l'appui du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité de Genève dans le cadre du programme d'appui à la réforme de la police phase 3. Il s'est dénoté que cet atelier a travaillé sous le thème du réforme de la police, intégrité de la police, gouvernance et réforme du secteur de la sécurité et contrôle parlementaire. Cependant, il s'est assigné l'objectif d'amener les acteurs du secteur de la sécurité parlementaire et le haut cadre de la police d'avoir une bonne compréhension du cadre de la réforme et des principes qui sous-tendent eu égard à la gouvernance du secteur de la sécurité en tenant compte aussi de ces principes et valeurs fondamentaux. La population de Djoungou salue le résultat de l'état de siège dans la province d'Elituri, jadis épicentre des hostilités entre le rebelle et l'armée régulière. L'on note la reprise des activités socio-économiques dans ce coin de la République. Suivez. Nous sommes à Pimbo, chef-lieu du secteur de Walendu-Djati en territoire de Djougou. Il est 21h. Contre toute attente, Mama Atieni et plusieurs autres personnes sont encore au marché, vaquant librement leurs occupations dans ces centres, l'un des plus insécurisés avant l'instauration de l'état de siège. Il y a un an, voir ces jardins dimanche à plein Djougou n'était qu'un rêve ou encore une illusion. Mais aujourd'hui, les mauvais souvenirs appartiennent à l'histoire, témoignent des habitants. Ici à Pimbo, nous allons bien. La sécurité est très bien assurée par nos éléments de la FARDC. L'ambiance est bonne car nous vendons jusqu'aux heures tardives. Grâce à cet état de siège,
nous sommes bien. Donc la situation sécuritaire est garantie. Nous remercions beaucoup pour tout cela le chef de l'État qui a instauré ce système d'état de siège. Aussi, nous ne pouvons pas oublier le gouverneur, le lieutenant général Luboya. L'état de siège décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, apporte d'ores et déjà la paix dans plusieurs coins de l'Ituri. L'étape de la consolidation de cette paix appartient aux Ituriens à travers la cohabitation pacifique, déclare le chef de cette entité. Ici, nous félicitons notre gouverneur militaire avec qui nous faisons même des marathons à pied sous la pluie. C'est tout le monde qui doit mettre leurs mains dans la pâte par des différents moyens, et raison pour laquelle nous exhortons même d'autres communautés à le faire autant. La paix ne peut pas se faire seule, la paix c'est l'affaire de tout le monde, raison pour laquelle aujourd'hui même à l'église, il faut chaque fois même dans l'homélie qu'il y ait des thèmes qui vont juste droit à la paix. La paix, la sécurité, l'espoir et l'épanouissement de la population iturienne, tels sont les mots-clés qui caractérisent en ces jours toutes les actions du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, pour redorer l'image de la province de l'Ituri en proie à l'insécurité depuis plus de 2 décennies. Plus de 150 casques bleus, dont 14 de l'unité de police constituée de Sénégalais de la MONUSCO, ont reçu de médailles de mérite le mardi 20 décembre dernier à Bunia, à la suite de leur rapport dans la protection de civils en Ituri. C'est à la suite de leur rapport dans la protection de civils en Ituri, une province qui est depuis longtemps en proie à l'insécurité et aux conflits armés. En effet, ces soldats de paix sont arrivés au terme de leur mandat après une année de service rendu dans cette partie de la République démocratique du Congo. Cependant, parmi leurs tâches, il y a aussi la protection individuelle des agents des Nations Unies. On note aussi l'organisation de la sécurisation ou encore des sessions de renforcement des capacités des nationales congolaises. Quant au chef de la composante de la police, le général Modi Beret, lui, il a remercié ses casques bleus pour leur dévouement et surtout pour leur strict respect des droits de l'homme. Et de son côté, le gouverneur de la province de l'Ituri, le général Johnny Luboya Nkashama, il a salué les efforts de ces fameux casques bleus de la mission onisienne pour leur collaboration avec les polices sénégalaises et congolaises. Ce qu'il considère aussi comme une bonne lutte contre l'insécurité à Bunia. Signalons qu'au cours de cette cérémonie, au camp militaire d'Endoromo, le gouverneur de l'Ituri a en outre plébiscité l'intervention de ces soldats de la MONUSCO concernant leur appui en équipement et de renforcement des capacités de la police congolaise. En séjour à Mbandaka, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Otoni Mwaba, a effectué le mardi 20 décembre dernier une visite à l'Institut Motei, rénové pour s'enquérir de conditions d'enseignement auxquelles sont soumises ses élèves. Le patron de l'EPST s'est félicité du travail et a tant dupliqué ses modèles. Suivez. Il y a exactement 9 mois, c'est au mois de mars que nous avons lancé, sur instruction du président de la République, les travaux de réhabilitation de ces complexes scolaires. Vous voyez, l'Institut Motei, il y a au moins 3 établissements scolaires qui fréquentent ces bâtiments. Il y a à peu près, il y a près de 2000 élèves qui fréquentent ces bâtiments. Alors, pour ceux qui le savent, ces bâtiments étaient presque en train de s'écrouler. Et il y a des écoles ici qui ont formé des grands noms de la République ici. Mais l'école était en train de s'écrouler et le chef de l'État a instruit que nous puissions réhabiliter ça. Et avec une direction du ministère de l'EPST, la direction des infrastructures scolaires. On a travaillé presque en régie. On n'a pas fait les appels d'offres, ce n'est pas une société privée ni étrangère, ça c'est une direction de l'EPST que nous avons mis en place qui intervient pour ce genre de cas. On n'a pas besoin, lorsqu'il faut réhabiliter une école, arranger la toiture, les bâtiments, on peut même aller jusque loin à la construction des écoles.
Et la Ligue de jeunes de la Convention démocratique pour le peuple CODEP en sigle a tenu à l'installation de son comité national avant les échéances électorales de 2023 en présence du président du dit département, Victor Olenga, appuyé par son président national, Simon Moulamba, ainsi que le membre du bureau politique de la CODEP. C'était dans la salle Bernicia, dans la commune de Kassavou. Investir aux jeunes, c'est bâtir un pays vers l'émergence et la prospérité, car la jeunesse est l'espoir de demain. Vu la portée des enjeux politiques de l'ère, le département de la jeunesse, de la formation politique Convention démocratique pour le peuple, CODEP en sigle, dirigé par son président national, Victor Olenga, a procédé à l'installation de son comité national. Cette activité de grande envergure s'est déroulée dans la salle Bernicia, située dans la commune de Kassavoubou. La musique folklorique moderne de l'espace Grand Kassai a couronné cette activité grandiose dans une joie immense de tous les sympathisants du parti afin de rendre réelle l'effectivité de la dite activité. Pour lier l'utile à l'agréable, le bureau politique de la CODEP et l'ensemble des différents districts de la capitale ont entonné l'hymne national de la RDC et ensuite s'en est suivi le tape d'une prière de l'exhortation en vue d'implorer la main de Dieu et le contrôle du Saint-Esprit. Le jeune de ces partis politiques ne pouvait pas organiser cette activité sans pour autant avoir la bénédiction de son président national, Simon Moulamba. Il s'y est épinglé que c'est à partir de 14 h que le grand leader charismatique au service du peuple, Simon Moulamba, a effectué son entrée dans cette gigantesque salle qui a servi de cadre pour accueillir cette activité. À sa prise de parole, le président national de la Convention démocratique pour le peuple a sensibilisé les membres du parti à s'enrôler massivement et a également invité les jeunes à prendre conscience de leur destin pour servir la République. Je vous encourage, le premier message, d'avoir de grandes ambitions. Je voudrais que Kinshasa puisse me présenter les candidats valables au niveau national et au niveau provincial. Après son allocution, s'en est suivi tour à tour le tape de la Ligue nationale de jeunes du parti, de la Ligue des femmes et de l'interfédéral. Nous, Ligue nationale des jeunes de la Convention démocratique du peuple CODEP en sigle, affirmons, nous soutenons avec dernière énergie, sans atermoiement, toutes les actions du chef de l'État. Déclarons être prêts à accompagner sa victoire aux élections présidentielles de 2023. Tout est bien qui finit bien. Une dernière prière a sanctionné la fin de cet événement de haute portée de la scène politique nationale. Réfléchir sur la stratégie du développement du Grand Kassai à travers différents projets. L'élite de l'espace du Kassai central, Kassai oriental, de la province de Sankuru était réunie autour d'une table le week-end dernier à Béatrice Hôtel de Kinshasa au forum sur le renforcement de la cohésion sociale dans le région centre de la RDC, une initiative de la maison civile du chef de l'État. Le forum sur le renforcement de la cohésion sociale dans la région centre de la République démocratique du Congo a tourné autour de plusieurs points, notamment l'évaluation de l'exécution de projets intégrateurs en cours. Il était également question de procéder à une analyse de risque qui pourrait hypothéquer le développement et l'unité du pays, d'assurer la mise en place de mécanismes en vue de constituer une forte influence des décisions politiques, économiques, sociales et culturelles pour le renforcement économique et social de la République démocratique du Congo. Et enfin, définir les stratégies de raffermissement et de consolidation de la base électorale de chef de l'État. Pour cette première édition, le forum a réuni les personnalités représentatives de toutes les provinces de l'espace Grand Kassai, notamment les députés nationaux, sénateurs, ministres, mandateurs scientifiques, leaders d'opinion, leaders féminins, gouverneurs de province et présidents des assemblées provinciales.
pour une prise et fils du centre du pays face aux enjeux du contexte actuel et leurs responsabilités individuelles et collectives pour y faire face. Notez que cette initiative est le fruit de la maison civile du chef de l'État congolais. À un mois de sa visite en République démocratique du Congo, le pape François remet au secrétaire d'État du Vatican sa lettre de démission faisant état de son empêchement médical. Avec cet acte, le souverain pontife pourrait manquer pour la deuxième fois consécutive son rendez-vous au pays de Félix-Antoine Tshisekedi. Connaissez-vous la pomme de terre, ses bienfaits dans l'organisme humain, l'utilité et l'avantage de sa consommation régulière? Sinon, informez-vous à travers ces récits. La pomme est un fruit comestible produit par un pommier. Les pommiers sont cultivés à travers le monde et représentent l'espèce la plus cultivée du genre Malus. Elle est reconnue efficace pour donner de l'énergie. Elle est très riche en vitamines, notamment C, A et B, mais également gorgée de minéraux et des oligo-éléments tels que le calcium, le magnésium, le potassium, le fer, le sélénium et les zinc. La pomme est à la fois énergétique et protecteur cellulaire. Elle apporte également une bonne hydratation. Elle est aussi indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. La pomme aide à la digestion. Elle lutte contre la constipation, la diarrhée et stimule les fonctions immunitaires de bonnes bactéries du côlon. Elle aide à prévenir certains cancers, notamment celui du foie et du côlon. Elle lutte contre le vieillissement. Pour finir. Fin de cette session d'information. Avant de nous quitter, le rappel de principaux titres. Plus de mesures de notification préalable en cas d'achat d'armes et des matériels militaires pour la RDC, une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. À un mois de sa visite en République démocratique du Congo, sa sainteté, le pape François remet au secrétaire d'État du Vatican sa lettre de démission pour des raisons médicales. Nous disons merci à l'équipe rédactionnelle et celle de la technique. Madame, Messieurs, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.